Pour que la recherche avance en paléontologie, il faut que les scientifiques retrouvent des choses qui sont enfouies depuis des millions d'années. Notre laboratoire travaille essentiellement sur l'évolution des primates. Ces animaux ne se retrouvent pas facilement en Nouvelle-Aquitaine. Il faut donc les chercher ailleurs dans le monde. À travers différents projets et travaux, l'équipe du laboratoire Palévoprime a développé plusieurs missions interdisciplinaires. Afin d'exhumer les témoins du passé, les chercheurs ont la possibilité d'effectuer des missions de terrain dans de nombreux pays. L'Éthiopie, la Birmanie et la Grèce ne sont que quelques exemples des missions de terrain du laboratoire Palévoprime. Donc l'Homo Group Research Expedition a pour objectif de comprendre les relations entre les changements de l'environnement et les changements des organismes, de la biodiversité et notamment de nos ancêtres. Cette mission de recherche se situe dans la basse vallée de l'Omo, qui est aux confins de l'Éthiopie, et on travaille très précisément sur la formation de Shungura. Ce terrain, il est unique. Vous avez une formation qui s'est déposée de manière quasiment continue depuis 3,6 millions d'années jusqu'à 1 million d'années. Et ça, c'est exceptionnel. On ne connaît ça nulle part ailleurs sur le continent africain. Tout ça est associé avec un registre fossile et archéologique très riche. Et vous pouvez suivre pas à pas, comme dans un livre, l'évolution des environnements et des organismes et de nos ancêtres dans ce livre qui est la formation de Shungura. On a constitué une équipe interdisciplinaire. Il y a des géologues, des paléontologues, des archéologues, des gens qui font du paléo-environnement. Et ce sont des spécialistes qui viennent de plein de pays différents. Ce qu'on espère, c'est mettre en évidence que notre histoire évolutive, dans cette vallée de l'Omo, elle a été influencée par des facteurs locaux. Et que donc, l'histoire de nos ancêtres dans cette vallée, c'est une histoire particulière. Et de fait, notre histoire évolutive à l'échelle du continent africain, c'est une somme d'une multitude d'histoires particulières comme celle de la vallée de l'Omo. Ça veut dire qu'on ne travaille pas sur un berceau de l'humanité précis, on ne travaille pas sur un fossile clé qui va tout expliquer. Non, c'est un ensemble, en fait, comme pour tout le reste du vivant. Alors, je travaille principalement donc, en Asie du Sud-Est et l'un des pays dans lequel je travaille, c'est au Myanmar, c'est-à-dire le pays qu'on appelait auparavant la Birmanie. Le terrain est unique, tout d'abord parce que d'un point de vue géologique, c'est le seul endroit en Asie du Sud-Est où on peut avoir accès à des terrains fouillables de manière naturelle, puisque en fait le climat est très sec dans le bassin central birman, de sorte qu'on a des roches qui sont directement à l'affleurement, contrairement aux autres parties de l'Asie du Sud-Est où nous devons travailler dans des mines pour avoir accès à des couches fossilifères. En Asie du Sud-Est, on s'intéresse à l'évolution des faunes au cours du tertiaire et plus particulièrement, on va en Birmanie, au Myanmar, pour trouver des fossiles de primates dont l'évolution est encore plus mal connue peut-être que le reste des mammifères. Là-bas, on va chercher et trouver heureusement des fossiles qui représentent parmi les premiers anthropoïdes, c'est-à-dire les premiers singes, et qui documentent donc l'évolution précoce de ces anthropoïdes. D'autre part, on trouve dans des terrains plus récents des fossiles qui représentent une partie de l'évolution des hominoïdes, c'est-à-dire des grands singes, puisqu'on retrouve des représentants de la sous-famille des ponginés, c'est-à-dire du groupe des orang-outans. Pour ce terrain, en fait, on cherche à vraiment mieux comprendre l'évolution des faunes. Par exemple, en quoi l'environnement et le climat local dans le Cénozoïque birman a pu avoir une influence sur l'évolution de ces faunes de mammifères, et plus particulièrement l'évolution des anthropoïdes ou des grands singes. Je travaille dans le nord de la Grèce, dans une région qui correspond en fait à un bassin sédimentaire qui a permis la récupération de sédiments qui renferment parfois des fossiles de mammifères, de reptiles et voire même des fossiles de plantes. Ce gisement en Grèce, il est particulièrement intéressant parce qu'il a un âge qui correspond donc à autour de 2 millions d'années, c'est-à-dire juste avant la première occurrence du genre Homo hors d'Afrique, qui est daté à 1,8-1,9 millions d'années en Géorgie. Donc s'il était présent à 1,8 million d'années, il était bien entendu probablement présent un petit peu avant, et c'était l'intérêt de démarrer des fouilles dans cette région en Grèce.
on a trouvé une très riche faune de mammifères, de nombreux cervidés, de nombreux chevaux, de nombreux carnivores, mais également des primates, puisque nous avons trouvé un crâne complet d'un primate qui est soit l'espèce sœur des macaques en général, ou soit l'espèce sœur des babouins. Et donc il y a toute une question qui a émergé de cette découverte, puisque les macaques sont principalement en Europe et Asie, et les babouins sont principalement africains. Donc on s'intéresse à la connexion biogéographique entre l'Europe et l'Asie à ce moment-ci, c'est-à-dire autour de 2 millions d'années, afin de comprendre si ce primate a des affinités avec les primates africains ou européens.